Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier, la LIE, la lecture interactive enrichie. Nous allons débuter dans 2 minutes. Donc, ça va, Josiane, tu es prête? Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Je me nomme Joanne Héroux-Ferry. Je suis la leader pédagogique au sein de l'équipe tactique du Centre Franco. Je suis responsable de la région des 3 conseils scolaires francophones de la région Nord-Est, donc Grande-Rivière, Franco-Nord et le CSPNE. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier La lecture interactive enrichie, donc la LIA, comme on dit communément, vers le progrès en lecture. Donc, avant de commencer, juste quelques petites précisions. Donc, nous invitons à allumer votre caméra si possible, parce que pour un animateur, une animatrice, c'est toujours plus facile d'animer quand on voit des visages, on voit des réactions. Donc, si vous êtes capable de, s'il vous plaît, allumer votre caméra, ça serait apprécié. Je suis certaine que Josiane va apprécier cela. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas de soit les placer dans le clavardage, mais je vais garder un œil sur ça, ou lever la main, puis Josiane pourra répondre à vos questions au fur et à mesure. Mais entre-temps, si vous ne prenez pas la parole, s'il vous plaît, gardez vos micros en sourdine, donc ça facilite le déroulement de l'atelier. Puis aussi, notre atelier va être enregistré parce qu'il va être disponible pour visionnement suite au colloque, donc sachez que ça va être, le tout est enregistré. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter notre animatrice, Josiane Roy. Donc, Josiane est orthophoniste œuvrant avec la population étudiante depuis ses débuts. Maintenant, coordonnatrice des services orthophoniques du CSPNE, elle a eu l'opportunité de collaborer avec Pascal Lefebvre, fondateur de la LIE, dans plusieurs projets. Elle vous parlera aujourd'hui du format de la LIE, de son lien avec les divers programmes cadres et des bienfaits de ce qu'en dit la recherche. Donc, bienvenue, Josiane. La parole est à toi. Merci Joanne. Bonjour tout le monde. Plaisant, quelques visages familiers. Je veux vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Je vais vous parler de la LIE. J'espère que vous m'entendez bien. Oui? OK, super. Donc, c'est ça. Comme Joanne l'a dit, je vais vous parler un petit peu c'est quoi la LIE, comment on s'y prend. C'est certain que normalement, la LIE, c'est une formation de 2 jours avec Pascal Lefebvre. Mais là, je vais vous donner un snapshot en 50 minutes, idéalement. J'espère que je vais répondre à toutes vos questions, puis répondre à ce que vous cherchez. Donc, avant de commencer, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui savent c'est quoi la LIE, qui l'ont mis en place dans vos conseils? Vous êtes... Oui, je vois un thumbs up aussi. Super, main levée.
Oui, OK. Fait que vous savez un petit peu c'est quoi. Si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, des expériences à partager, ça ferait plaisir de les entendre. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la lecture interactive enrichie? C'est parce que ça touche trois concepts. Ça touche premièrement la lecture, où on lit le livre à l'enfant. Interactive parce qu'il y a une interaction entre le livre et le lecteur. Puis enrichi parce qu'on apporte un enseignement. Donc, c'est pour ça que la lecture interactive enrichie, puis à la fin, on a nos trois concepts ensemble. Donc, il y a différentes composantes de la LIE quand on la met en place. Quand on met la LIE en place, on parle de la conscience de l'écrit, le vocabulaire littéraire, le vocabulaire de niveau 2, il y a plusieurs façons de le décrire, les inférences et la conscience phonologique. Je vais aller en détail dans les diverses sphères. Donc, premièrement, on a la conscience de l'écrit. Donc, c'est toutes les habiletés qui vont être nécessaires pour développer la lecture et l'écriture. Donc, par exemple, l'orientation d'un livre, comment on le tient, est-ce que c'est du bon côté, qu'est-ce qu'il est à l'endroit. On explique aussi, on peut expliquer le titre et à quoi il sert. Donc, c'est expliquer que le titre, souvent, nous parle du personnage principal, va nous décrire un petit peu de qu'est-ce qui va se passer. Ça nous permet de faire des inférences, ça nous permet de voir un petit peu où on va s'en aller avec l'histoire. On peut aussi parler du nom et du son des lettres. C'est recommandé d'en avoir une à chaque lecture, une lettre différente. On peut parler aussi du concept auteur et illustrateur, donc expliquer qu'il y a quelqu'un qui a écrit l'histoire, qui a choisi les mots dans l'histoire, et on a notre illustrateur qui a dessiné. La lecture de texte, donc on a l'orientation de la lecture, qu'on commence à gauche et on s'en va vers la droite, mais aussi qu'on commence en haut et on lit les mots. Puis, la direction de la lecture, j'ai devancé un petit peu. Puis, faire la différence entre les sons, les lettres, les mots, les phrases et les paragraphes. Comme par exemple, il faut des sons pour lire, mais il nous faut des lettres pour créer des mots pour créer des phrases pour créer des paragraphes. Donc, expliquer ces divers concepts-là aux enfants. Puis, finalement, la ponctuation. Donc, les divers types de ponctuation, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les virgules, les tirets, toute la ponctuation qu'on peut rencontrer pendant une lecture. J'ai un petit vidéo. Je dois admettre que c'est difficile de trouver des vidéos de la lecture interactive enrichie en action sans avoir trop d'élèves. Donc, j'ai un petit vidéo de Pascal, ici en action, qui explique le concept d'auteur et illustrateur à une classe de maternelle jardin. Donc, je vais vous partir ça. Je vais le mettre en gros. Voilà. Vous entendez le son? Oui, super. Cette première capsule, M. Pascal Lefebvre, orthophoniste partenaire de cette initiative unique, partage son expertise avec les écoles du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Il incite les élèves à écouter l'histoire de la semaine et à découvrir la page couverture du livre présenté. C'est le début d'une belle aventure avec Tripoline et son chien. Sur la page couverture, il y a autre chose que je vais vous montrer. Le nom de la personne ici, parce que ça arrive sur les livres, là, souvent, il y a le titre, puis on voit le nom des personnes. On le voit ici, puis on le voit en grand ici. Et le nom de la personne, c'est Manon Larivière. Ben oui, il y a quelqu'un qui a écrit son nom sur le dessus du livre, parce que c'est elle qui a écrit l'histoire. C'est elle qui a écrit tous les mots dans l'histoire. Vous voyez, quand je tourne les pages, là, il y a plein de mots dans l'histoire. Ben, c'est elle qui les a écrits. Donc, c'est juste un petit aperçu de comment il s'y prend pour expliquer le concept d'auteur de l'histoire. Donc, ensuite, on a le vocabulaire littéraire. Là, je vous lance un défi. Est-ce que vous pouvez penser à des mots de vocabulaire littéraire? À quoi ça aurait l'air, un mot de vocabulaire littéraire? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées, là, de même ce matin? Je vous lance ça, faire tourner les manèges. Non. Souvent, le vocabulaire littéraire, c'est pas le vocabulaire familier. Donc, ce n'est pas le vocabulaire qu'on utilise à tous les jours.
Donc, un mot, par exemple, pourrait être, c'est ça, qui n'est pas dans le vocabulaire habituel, justement. Avez-vous des exemples de vocabulaire niveau 2 ou de vocabulaire littéraire que vous pourriez utiliser dans frisquet, définitivement? Oui, ça, c'en est un. Oh, c'est rare qu'on va sortir dehors et on va dire « Oh, c'est frisquet! » On va dire « Il fait froid! » dans notre vocabulaire familier. Ça se lit flagrant, surgit, définitivement. Tang, c'est-tu tang? Tang? Ah oui, OK, le navire tang. Voyez-vous, moi, je n'ai jamais entendu ce mot-là. Il y a aussi comme... C'est souvent des mots qu'on a un mot pour lesquels on a un mot familier. Donc, aboyer, par exemple, japper, apercevoir, on a voir, stupéfait, glousser. Wow, vous êtes en feu ce matin! Super! C'est splendide, justement. C'est un mot de vocabulaire plus littéraire. Renfrogné, wow! Puis, justement, là, comme c'est succulent, un repas succulent, un dessert. Fait qu'il y a plusieurs mots, là. Juste à y penser, on en a sorti une dizaine ce matin. Fait que c'est ça. L'enseignement du vocabulaire de niveau 2, c'est l'enseignement du vocabulaire moins familier que les enfants ne connaissent moins. Ah, les enfants entendent stupéfait et pensent que c'est stupide. C'est vrai, hein? Ils font le lien, ils entendent c'est le même début de mot. C'est vrai. Je peux le voir, celle-là. Donc, quand on enseigne le vocabulaire de niveau 2, c'est recommandé ben, c'est pas un ordre, mais je veux dire, de montrer le mot dans le livre. Donc, le montrer à l'écrit, le montrer dans le livre, expliquer le mot, c'est certain, donner une définition, associer le mot à un synonyme, parce que, comme j'ai dit, souvent, il y a un mot plus familier que les enfants connaissent. Souvent, on peut les apporter aussi à mimer. Le mime pour l'apprentissage du nouveau vocabulaire a été prouvé très, très bénéfique et avec un haut impact. Puis, il faut s'assurer aussi de répéter le mot. Disons qu'on stupéfait, par exemple, que vous avez montré, ça serait de le répéter souvent pendant qu'on donne notre explication, pendant qu'on fait notre mime, répéter souvent, souvent, souvent. Ça, ma souris, c'est pas long. OK. Voilà. Puis ensuite, les inférences. Ben, c'est certain qu'il y a plusieurs types d'inférences. J'en ai mis quelques-unes. Donc, les inférences, une prédiction. Donc, prédire qu'est-ce qui va se passer. Les émotions, comment se sentent les personnages. On peut se baser du texte, comme on peut se baser des images. Trouver une autre solution au problème. Des liens avec les expériences vécues et des anaphores. C'est certain que des anaphores, il n'y en a pas dans tous les livres, mais il y a certains livres qui nous permettent d'en trouver. Donc, j'ai mis juste un exemple d'une page. Ça, c'est le livre Le bain de Burke. Je le trouve pas mal cute pour les plus jeunes. Puis là, si on fait référence ici au bonhomme vert, on peut dire sa bouche est ouverte, ses mains sont placées sur ses joues. On peut voir qu'il est surpris. Donc, on peut faire des inférences de ce côté-là, de parler comment se sent le personnage sans nécessairement que ce soit dit dans le texte. Les images, souvent, nous donnent des bons indices de comment se sentent nos personnages. Donc, il y a aussi la conscience phonologique. Je n'irai pas nécessairement en détail dans tous ces concepts-là, mais il y en a 8 à 9 concepts qui sont recommandés. Puis, on part souvent de la syllabe pour se rendre ensuite au son. Donc, un concept par semaine. Donc, c'est certain qu'il faut planifier cette lecture-là. On peut pas... C'est difficile d'arriver juste sur le champ puis faire ça comme ça parce qu'il faut avoir certaines intentions pour décider qu'est-ce qu'on veut enseigner avec notre livre. Donc, premièrement, il faut choisir le livre. Il y a certains concepts qu'on veut regarder pour choisir notre livre. Puis, il faut, c'est ça, planifier nos intentions. On veut s'arrêter où? On veut s'arrêter quand? On veut aussi organiser l'environnement. On ne veut pas que les enfants soient assis un par-dessus l'autre. On ne veut pas qu'ils se dérangent. Développer une routine, revoir les habiletés d'écoute. Tous ces petits concepts-là qu'on peut faire avant notre lecture. Donc, pour sélectionner nos livres, c'est certain qu'il y a certains aspects qu'il faut regarder avant de les utiliser. Donc, pour l'aspect physique, on veut s'assurer que l'album est durable, qu'on peut le réutiliser plusieurs fois puis il ne se brisera pas. On veut s'assurer aussi qu'il soit assez grand parce que souvent, on est loin. Les amis qui sont en arrière de la classe sont vraiment plus loin. On veut s'assurer qu'ils puissent voir.
On veut s'assurer aussi qu'il y ait des illustrations qui sont grandes, claires, et surtout en lien avec ce qui se passe dans le texte, pour que on puisse expliquer aux enfants que le texte est décrit par les images décrivent le texte ou le texte décrit les images. Ensuite, il faut faire attention aussi au contenu de l'album. Donc, des fois, on veut trouver des albums qui défient les conventions pour montrer aux élèves qu'il y a différentes façons de faire. On veut aussi avoir des thèmes qui intéressent les enfants. Fait que souvent, là, on est en hiver, fait froid, Noël arrive, ça peut être des thèmes d'hiver, peut être des thèmes selon les fêtes de l'année. Il y a souvent plusieurs thèmes, plusieurs fêtes dans l'année, puis il y a une belle variété de livres. On veut un vocabulaire riche aussi, on veut pas un vocabulaire trop simple, trop facile, parce qu'on veut modéliser les bonnes structures de phrases, on veut s'assurer de pouvoir s'arrêter sur du vocabulaire littéraire. Ensuite, on veut aussi que notre histoire soit pas trop longue, mais soit pas trop courte. C'est qu'environ une quinzaine de doubles pages, là. Ensuite, on veut aussi s'arrêter sur le texte dans nos albums. On veut essayer peut-être d'avoir une structure répétitive pour aller chercher nos enfants qui ont plus des difficultés de compréhension ou qui sont plus des apprenants de la langue. On veut environ 2 à 4 phrases par page parce qu'on ne veut pas les perdre le côté attention. On veut aussi que les lettres du titre soient assez grandes pour qu'ils soient visibles pour l'enfant. On veut des textes situés dans des endroits variés dans les pages, puis une police de caractères variée. Fait que d'avoir des différentes écritures, des textes en grosses lettres, des textes en petites lettres, varier tout ça. Et c'est certain que on peut pas trouver un album qui convient à tous les critères, mais c'est certain qu'on veut essayer d'en avoir le plus que possible. Donc là, pour planifier nos intentions, c'est certain que ceux qui connaissent la LIE, celles qui connaissent la LIE, vous savez que c'est une lecture qui se fait en 4 jours. Donc, on planifie nos intentions selon le jour. Donc, le jour 1, souvent, c'est la première lecture. Puis c'est là qu'on va voir seulement de la modélisation. On ne veut pas poser de questions sur des concepts qu'on n'a pas enseignés. Donc, la première lecture, il va y avoir 4 interruptions pour les concepts de l'écrit, 3 interruptions pour le vocabulaire littéraire, puis 3 interruptions pour les inférences. Ça peut être avec 3 mots de vocabulaire différents, puis 3 interruptions, 3 types d'inférences différents idéalement. Puis, il est recommandé aussi que les interruptions pour les concepts de l'écrit incluent les lettres, incluent une lettre. Donc, c'est recommandé de montrer avec le doigt dans les airs comment on l'écrit, que l'enseignante modélise, comment on trace cette lettre-là pour que l'enfant mette ensemble l'oral et l'écrit et même la motricité, comment on le fait. Donc ensuite, ça nous apporte au jour 2, qui est notre deuxième lecture du même livre. Donc là, on refait une modélisation et on pose la question. Donc, les interruptions sont les mêmes. C'est encore 4 interruptions pour les concepts. C'est les mêmes concepts que le jour 1. Les 3 mots de vocabulaire, c'est encore les 3 mêmes. Les trois mêmes inférences. Mais là, on ajoute la conscience phonologique. Donc là, c'est un modèle seulement. Là, on modélise la conscience phonologique. Dépendant de l'habileté qu'on choisit, où sont rendus nos élèves, est-ce que ça va être phonémique, est-ce que ça va être au niveau de la syllabe, tout dépend de la sélection. Ensuite, on est rendu au jour 3, qui est notre troisième lecture. Donc là, on peut éliminer les modélisations et poser seulement des questions. Donc là, quand on vient à l'interruption de concept à l'écrit, on s'arrête ou à la fin du paragraphe, on pose la question. Idéalement, on aimerait qu'un élève nous explique le concept puis l'explique à tout le monde. Ensuite, le vocabulaire, même chose. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot splendide ou que veut dire le mot succulent? Au lieu de refaire la modélisation, on pose la question à l'enfant. Mais c'est toujours les mêmes 4 et 3 concepts dépendant des interruptions. Puis, la dernière lecture, donc c'est là que c'est la lecture qu'on appelle le mini-prof. C'est le jour 4.
c'est encore les mêmes interruptions, mais là, on invite un élève à venir nous lire l'histoire. Ben, puis là, on s'entend qu'on est en maternelle jardin, surtout dans ces concepts-là. Ça ne sera pas lire l'histoire, là, ça va être nous résumer, puis parler des images, puis dire l'histoire avec ce qui se souvient et en lien avec les images. C'est certain, au fur et à mesure qu'on le met en œuvre, j'ai eu plus de succès à demander à différents élèves de venir raconter l'histoire. Donc, c'était comme un élève nous parlait de 1 ou 2 pages, un autre élève, parce que je trouvais que côté attention des autres élèves, des fois, on les perdait. Fait que c'est différentes pratiques. Ça peut être seulement un enfant, comme ça peut être 3 ou ça peut être 5. À vous de juger, là, vous connaissez les salles de classe. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs autres concepts qui peuvent être ajoutés pendant la lecture de l'histoire. C'est certain qu'on peut transmettre le plaisir face à la lecture. Il faut arriver avec une attitude positive. Si on arrive, puis je vais vous lire encore une histoire, c'est certain que l'enfant ne sera pas enthousiaste, puis ne sera pas excité d'entendre notre histoire. Mais si on arrive avec une attitude positive, on leur dit on va lire une belle histoire aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de vous la partager. C'est certain que l'enfant va avoir plus un plaisir de lire, puis ça va se transmettre d'année en année. Lui va voir le plaisir dans la lecture, puis va vouloir continuer à apprendre. Ensuite, c'est aussi important de leur montrer l'importance de l'écrit, mais aussi les mots de vocabulaire, de les écrire, les lettres que vous travaillez, de les écrire aussi, de faire un lien, puis de garder ça plus authentique. De créer de l'engouement envers la lecture. Donc, justement, ça va un petit peu avec le plaisir face à la lecture, c'est de vouloir être excité de leur partager votre histoire, là. Piquer la curiosité des élèves. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Leur poser des questions avant de commencer la lecture. Utiliser des livres que les enfants aiment. Aussi, établir une routine de lecture. Quand on sort un livre, voici ce que je m'attends de vous, voici les habiletés d'écoute, peut-être des places habituelles, certaines habiletés que vous pouvez mettre en place dans la routine de lecture, là. Vous pouvez aussi modifier votre intonation. C'est même plus plaisant quand l'intonation de la voix fluctue ou quand que vous changez vos voix avec les personnages qui parlent. C'est certain. Des fois, je trouve le plus qu'on s'anime, le plus qu'on met de l'intonation ou on change sa voix, c'est certain, les enfants vont être plus intéressés là, dans l'histoire. On peut aussi inclure des effets sonores, des mouvements, des expressions faciales, parce que des fois, on a des onomatopées qui font que c'est comme des bruits, des tic-toc, boum. C'est certain qu'on peut mettre de l'expression, les dire avec engouement, là. Puis, on peut aussi favoriser les interactions avec les élèves. C'est pas unidirectionnel, on veut que ce soit bidirectionnel, où les enfants aussi puissent partager puis s'exprimer pendant la lecture. Je voulais vous partager un petit peu des succès face au vocabulaire littéraire. Donc, dans les salles de classe qu'on a travaillées, en rouge, c'est les expressions, les mots de vocabulaire qu'on a présentés aux enfants. Puis c'est des petites phrases qu'on les a entendues dire pendant les centres ou pendant les temps de jeu, pendant qu'ils s'habillaient ou pendant les collations. Donc, il y a un enfant qui nous a dit « J'ai froid, je claque des dents comme le loup », dans l'histoire Le loup qui voulait changer de couleur. Ensuite, dans un temps, je pense que c'était un temps de bricolage ou de coloriage, l'enfant nous a dit « Mon papillon est multicolore », parce qu'on avait vu le mot multicolore dans un des livres. Puis là, je me suis trompée. Dans le prochain, le mot était « déteste ». C'était pas « champignon ». Fait que là, l'enfant m'a dit « Moi, je déteste les champignons ». Puis après ça, je ne suis pas grincheux en voulant dire qu'il était de bonne humeur, il était pas marabout. Fait que c'est juste cute là, de voir qu'ils ont repris les mots, les ont mis dans le bon contexte, c'est-à-dire qu'ils ont compris l'enseignement des nouveaux vocabulaires. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs bienfaits de la LIA. J'aurais pu en écrire une vingtaine, mais là, je ne veux pas vous garder ici toute la journée. Donc, voici certains dont j'ai cru bon de vous partager. C'est vraiment, là, la LIA, c'est une approche qui préconise l'enseignement explicite puis les contextes authentiques. Fait qu'il n'y a rien de plus authentique qu'une lecture d'histoire puis un enseignement explicite parce qu'on modélise, on verbalise vraiment tout ce qu'on pense puis comment ça se fait.
Ensuite, c'est certain qu'en faisant un enseignement explicite, puis de la lecture, ça va diminuer les risques de difficultés scolaires et celles rencontrées par les élèves ayant des troubles d'apprentissage. Donc, la LIE est un petit peu côté prévention. On commence jeune, on voit des concepts de base qui peuvent transmettre plus tard en espérant que ça va diminuer les risques de difficultés scolaires. Oh, j'ai mis le même 2 fois, désolée. Ensuite, le quatrième, c'est ça, c'est une approche axée sur la prévention. Donc, on espère qu'on peut les aider dès un jeune âge. Puis aussi, on a remarqué que la LIE répond aux besoins du personnel enseignant, que souvent, l'enseignement de la conscience phonologique est plus difficile chez les enseignantes de maternelle jardin. Donc, on leur a donné une façon de faire, une façon de s'y prendre pour enseigner la conscience phonologique qui est venue les appuyer davantage. Donc, c'est certain aussi, je vous ai sorti quelques petites choses de qu'en dit la recherche. Dans plusieurs articles, on parle de plus en plus de la LIE. Donc, la LIE qui est vue comme dynamique et amusante aide les élèves à développer ses habiletés de lecture avant même d'apprendre à lire. Donc, il y a encore le côté prévention, c'est même avant qu'ils commencent à lire. Ensuite, le deuxième, la LIE a des effets durables dans le temps. Donc, ça a été prouvé par une recherche. La LIE engendre des effets positifs sur le plan du vocabulaire et de la conscience phonologique. Puis, la LIE permet de soutenir le développement des habiletés inférentielles au préscolaire, parce qu'on a parlé des habiletés d'inférence tantôt, des habiletés qu'on peut voir pendant la lecture. Donc, là, j'ai une question pour vous. De plus en plus, on se lance, on entend parler dans le monde de l'éducation des fonctions exécutives. Donc, selon vous, la LIE développe ou et travaille quelle fonction exécutive? Avez-vous une idée? L'écoute, OK. Attention, concentration, oui, définitivement. La mémoire, oui, mémoire de travail. Réflexion, L'autonomie aussi. oui, l'autonomie. Il y en a d'autres, pensez. C'est super, ceux que vous avez sortis. Donc, je vais vous montrer celles que j'ai. J'en ai 4 grosses. C'est certain que celles que vous avez nommées entrent dans ces grosses catégories. Donc, il y a la flexibilité cognitive, la première ici, qui est surtout l'habileté de prendre en considération différentes informations en même temps et faire le changement entre chaque. Donc, pendant l'écoute d'un texte, l'élève doit prendre en considération les personnages, la ligne de temps et les diverses scènes afin de comprendre puis de faire des inférences, mais ils doivent aussi prendre en considération comme les mots qui forment les phrases puis qui forment des paragraphes pour créer l'histoire. Donc, il y a plein, ils doivent faire une certaine flexibilité entre différentes habiletés dans la lecture. On voit aussi l'inhibition, qui est l'habileté à ignorer ou supprimer l'information non pertinente ou même distrayante. Donc, c'est de maintenir le focus sur l'histoire sans partir dans ses pensées, ignorer les distractions dans la classe. Des fois, il y a plusieurs distractions sur les murs qui peuvent venir déranger nos élèves. Puis, même, ça peut être les autres élèves qui sont source de distraction. Ensuite, on a la mémoire de travail, qui est l'habileté à maintenir de l'information dans notre tête pour compléter une tâche. Donc, c'est certain que c'est vraiment nécessaire pour maintenir les détails de l'histoire, se construire une représentation mentale de l'histoire et même cohérente, tout en ajoutant des nouveaux détails au fur et à mesure que l'enseignante avance avec l'histoire. Mais l'enfant doit stocker, doit mémoriser les nouveaux détails, mais il ne faut pas qu'il oublie aussi le début de l'histoire. C'est certain que la mémoire de travail est très pertinente dans la LIE. Puis finalement, j'ai pensé à l'organisation,
qui est l'habileté à mettre de l'ordre avec de nouvelles informations. Fait que c'est créer des systèmes pour compléter une tâche. Ça peut être aussi important pour l'organisation de l'histoire. Fait qu'il faut connaître la structure, comment c'est organisé une histoire pour quand vient le temps de la résumer. Il faut se souvenir qu'il y a un début, un milieu, une fin pour être capable de résumer l'histoire. C'est certain que ça en touche plusieurs autres, là, je ne le cacherai pas. Je me suis arrêtée sur ces 4-là, mais les autres que vous avez nommés, c'est super aussi. Donc, maintenant, il y a plusieurs liens aussi entre les programmes cadres et la LIE. Donc, dans le programme cadre de maternelle jardin, le point 4.4, qui est l'autorégulation et le bien-être, vous l'avez nommé l'autonomie. Donc, l'enfant fait preuve d'autonomie, d'autorégulation et de responsabilité dans ses apprentissages et dans des situations diverses. Donc, doit faire preuve d'autorégulation pendant la lecture de la LIE, doit être disposé et prêt à apprendre. Le point 5 manifeste des habiletés de résolution de problèmes dans une variété de contextes, y compris dans des contextes sociaux. L'enfant est souvent appelé, justement, comme on a dit, à faire des inférences, puis un type d'inférence, c'est la résolution de problèmes. Donc, on apporte l'enfant à trouver d'autres solutions à un problème qui fait un beau lien avec le programme cadre. Dans 4.5, qui est manifestation des apprentissages en littératie et mathématiques, c'est certain que la LIE en touche plusieurs. Ça manifeste une attitude positive envers l'apprentissage du français parce qu'on sait que dans nos écoles, on a plusieurs apprenants de la langue. Donc, la lecture d'histoire peut favoriser, manifester une attitude positive envers l'apprentissage du français que l'enfant peut aussi faire lui-même. Ça permet à l'enfant de communiquer de différentes façons, puis dans divers contextes. Permet à l'enfant, là on travaille la conscience phonologique, fait que ça lui permet de développer ses habiletés de conscience phonologique. Ça manifeste des habiletés de lecture émergente, c'est que ça apporte l'enfant à connaître des habiletés de prélecture, préécriture, même avant de savoir lire. La LIE peut aussi permettre à l'enfant une compréhension du sens critique à l'égard d'une variété de textes lus par l'équipe pédagogique ou avec son aide. C'est que là, ça permet à l'enfant d'avoir une pensée critique aussi, la lecture d'histoire. Ensuite, la LIE peut aider les enfants à manifester une compréhension des produits médiatiques et développe un sens critique à leur égard encore. Puis là aussi, ça permet aux enfants d'exprimer leurs réactions à l'égard de diverses productions. Donc, la lecture d'histoire, on parlait de mimes, il peut y avoir des comptines qui sont entrées là-dedans. Il y a plusieurs habiletés qui peuvent être faites avec la LIE, côté de l'apprentissage en littératie. Puis, le dernier, 4.6, résolution de problèmes, c'est certain qu'applique les processus des habiletés d'enquête, c'est-à-dire pose des questions, et que l'enfant peut poser des questions pour aider à comprendre la lecture, peut planifier, donc planifier qu'est-ce qu'il va dire, planifier le résumé de son histoire, faire des prédictions, observe et communique. Donc, cela, on en touche plusieurs. Puis, la LIE aussi apporte aussi l'enfant à communiquer ses pensées, ses sentiments, ses théories, ses idées à partir de diverses formes artistiques. L'enfant pourrait être apporté à le dessiner, peut être apporté à le mimer, dépendant comment il choisit de s'exprimer. C'est certain que la LIE peut aussi être adaptée au cycle primaire. Donc, Pascal commence de plus en plus à former divers conseils avec la lecture interactive enrichie primaire. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est différent avec la lecture interactive enrichie primaire? C'est qu'on ajoute une phase d'écriture. Parce que là, quand les enfants arrivent première année, deuxième année, c'est certain qu'on veut ajouter l'orthographe, la création de texte, et que c'est un petit peu différent. C'est sur 2 semaines au lieu d'une semaine. La première semaine, ça se fait, c'est 3 lectures du même livre. Donc, la première lecture, c'est modèle et réinvestissement. Donc, c'est là qu'on fait la première lecture, choisit les intentions, choisit les mots de vocabulaire. Mais là, ça va en lien avec le nouveau programme cadre de français.
de l'Ontario où on choisit nos intentions pédagogiques en lien où est rendue la classe. Est-ce que la classe est rendue à apprendre le E muet en fin de mot, par exemple? Là, ce serait un enseignement qu'on peut faire avec le livre. Est-ce que la classe est rendue à apprendre le S entre deux voyelles? C'est différentes habiletés qui peuvent être enseignées à l'intérieur de la lecture. Ça, c'est la première lecture. Ensuite, la deuxième lecture, c'est là qu'on pose des questions et on peut faire des erreurs volontaires. Donc, on peut dire aux élèves que ce matin, on s'est levé du mauvais pied, il s'est passé plein de choses dans notre matin, ça va pas bien, puis là, on est souvent dans les patates, puis c'est là qu'on peut faire des erreurs, puis les enfants font « Non, 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 c'est pas ça! » Puis là, ils nous expliquent là, vraiment c'est quoi, qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi la bonne réponse. Puis on revoit tous les mêmes concepts. Ensuite, le numéro 3, c'est une pratique guidée et une préparation pour l'écriture. Donc, la pratique guidée, c'est soit qu'on donne le livre en salle de classe, les enfants peuvent le lire de façon autonome, le lire en groupe, dans le centre de lecture, on laisse le livre là, ou ils peuvent se pratiquer, ou même Pascal recommande l'enregistrement du livre, des fois comme sur un iPad, où l'enfant peut aller l'écouter dans un centre, là, avec des écouteurs, c'est certain, parce que ça peut être dérangeant dans une salle de classe. Donc ça, c'est la phase lecture, qui la première semaine se fait en 3 jours. Ensuite, il y a la phase d'écriture. Donc ça, c'est le nouveau concept qu'on n'a pas dans la LIE primaire, dans la LIE Maths Jardin, désolé, qui s'ajoute dans la LIE primaire, qui se fait en 3 temps, puis qui respecte les domaines, les attentes, les contenus du programme cadre de français. Donc, la première journée, il y a la phase de planification où l'enfant est apporté, les enfants en classe, en groupe classe, sont apportés à planifier qu'est-ce qu'ils vont écrire. Souvent, ils sont encouragés à ajouter une autre page dans le livre, apporter une nouvelle solution au problème ou introduire même un nouveau personnage. Donc là, la phase de planification, les élèves sortent des idées, votent de qu'est-ce qu'ils veulent, puis ensuite, c'est là que on fait un plan d'écriture. Fait que ça va en lien avec le domaine D du programme cadre. Ensuite, on a la phase de rédaction où les enfants nous donnent des exemples de phrases, on les écrit telles quelles, puis on en prend environ 5. Là. Fait que ça fait un petit paragraphe de 5 phrases, puis c'est là, ça touche plusieurs habiletés, ça touche le domaine B, donc les notions fondamentales de la langue, c'est là qu'on voit les règles grammaticales, les habiletés morphosyntaxiques, la structure de phrase, plein de choses qui peuvent être vues, puis aussi un petit peu du domaine D. Donc là, une fois que le texte est rédigé, c'est là qu'arrive la révision, correction et publication. Donc, révision du texte, est-ce qu'on a des corrections à apporter? Est-ce qu'on peut l'embellir? Fait que là, c'est toutes des choses qu'on peut voir avec les enfants qui font partie du domaine D du programme cadre. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient déjà entendu parler de la LIE primaire, au niveau primaire? Oui, je vois un point, un thumbs up. C'est que c'est ça. Ça s'en vient de plus en plus fréquent. C'est une continuité. Super. Est-ce que l'enseignante ou l'enseignant fait un modelage de ces 3 étapes où les élèves sont autonomes? Non, c'est en groupe classe. Fait que souvent, la planification, qu'est-ce qu'on fait? Si, disons, on ajoute une nouvelle page dans le livre, puis là, il faut inclure un nouveau personnage, on va faire voter les élèves. Fait que là, on va en prendre 5-6 idées, puis, ou même 3-4, là, moins. Puis là, il faut que les élèves votent avec leur idée. Après ça, la solution au problème, on va en sortir 3-4, les élèves vont voter. Puis après ça, on va dire, OK, ben, voici notre plan d'écriture. Donc, voici notre personnage, voici la nouvelle solution au problème, voici comment il va s'y prendre. Et là, on a un plan d'écriture. Ensuite, côté rédaction, là, encore en groupe classe, on demande aux enfants de nous sortir environ 5 phrases. Puis souvent, on peut les enregistrer ou on les tape tout de suite, puis on les tape exactement comme ils nous les disent. Puis côté révision, bien souvent,
la rédaction, on l'écrit à la main au tableau. Puis ensuite, révision, correction, ben là, on les apporte à le taper sur Word. Fait que soit que c'est nous qui le tapons en avant ou l'enfant le tape individuel sur leur portable, dépendant du niveau scolaire. Fait que c'est vraiment un groupe classe. Puis oui, il y a une formation spécifique pour la LIE primaire. Encore 2 jours. C'est Pascal qui l'offre, puis ça va. Là, je vous ai donné un petit aperçu, là, vraiment en détail, mais Pascal fait vraiment les beaux liens avec les programmes CALL, comment s'y prendre dans cette formation-là. Ouais. Fait que là, Joanne, je suis pas mal à la fin de ma présentation. Y a des questions, des commentaires sur les 2 types de LIE? Je vous ai donné juste un aperçu, un avant-goût, mais c'est certain que la LIE Maths Jardin, ça peut avoir une certaine continuité au niveau primaire. Puis je pense qu'il y a d'autres conseils qui font même une continuité là, dans les niveaux plus hauts. Fait que je vais changer de page là. Joanne va vous mettre un lien pour un sondage dans le clavardage, mais avant, je pense que vous allez avoir accès à ma présentation, puis il y a l'information de Pascal, là, j'ai dit que je présentais ça à Elia aujourd'hui, puis que j'étais pour mettre son information là. C'est vraiment lui qui donne l'information à Elia, puis qui est dans tout ça. Ensuite, les questions, je peux certaines questions. On peut le faire de manière des ateliers d'écriture de Lucie Calkins. Je sais pas c'est quoi cet atelier-là. Là. Puis est-ce qu'on aura accès à la formation LIE primaire? Ben là, c'est certain que ça va falloir, comme c'est pas moi qui la donnerai, là, va falloir que vous parlez, je sais pas, avec votre conseil ou quelque chose du genre. Puis c'est ça. Donc, ma présentation est là. Puis Joanne nous a mis un lien à un petit sondage à remplir. J'ai fini 10 minutes plus tôt. Désolée. C'est difficile de planifier mon temps. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir participé activement après ma présentation. J'espère que je vous ai donné le goût de faire de la LIE dans vos salles de classe puis d'explorer plus ce concept avec vos élèves. Puis je vous souhaite une belle continuité puis une belle journée de présentation à tous. Je vais prendre la parole rapidement. Donc, merci, Josiane, pour ce partage très riche de tes connaissances et des pratiques de la lecture interactive enrichie. Les prochaines étapes pour plusieurs d'entre nous est de mettre en place le modèle et les stratégies que nous a partagées afin que nous puissions à notre tour constater les bienfaits de la LIE et les progrès que les jeunes peuvent faire en lecture, puis maintenant en écriture aussi, puisqu'on peut ajouter cette composante-là. Donc, je prends le temps aussi de dire, moi, j'ai eu le plaisir de vivre la LIE au sein de mon école avec Josiane et d'autres orthophonistes aussi du CSPN. Puis on a vu des gros progrès au niveau du cheminement des élèves maternels jardin, puis même maintenant première, deuxième année. Donc, c'est une méthode très riche. Puis, si vous avez la chance de l'essayer, ça vaut la peine. Josiane a partagé ses coordonnées, donc je suis certaine, si vous avez des petites questions, des pressions un peu plus, vous pouvez communiquer avec elle, puis il lui ferait un plaisir de pouvoir vous guider dans la bonne direction. Donc, merci beaucoup à vous tous et bonne continuité pour les ateliers qui nous restent au courant de la journée. Et Sarah a une question. Oui, juste rapidement, on n'a pas accès à la présentation en ce moment, donc il faudrait juste changer les accès possiblement. OK, on va travailler, je vais travailler sur ça. Merci. Merci beaucoup. Je crois aussi ce qui arrive suite à la présentation, on a les adresses courriels de les gens, puis on va pouvoir vous les envoyer par courriel aussi. Puis l'enregistrement de notre présentation va être aussi disponible. Josiane, tu voulais-tu essayer de... Ah, ils sont partis essayer de la mettre en la présentation, toi, si le lien? Oui, je peux.
Mais là, j'ai pas le lien sur votre SharePoint. Là. J'ai juste comme Ouais. ma Ben, c'est ça, présentation. on peut pas l'avoir sur notre SharePoint parce que les gens n'ont pas accès à notre SharePoint, donc il faut Mhm. vraiment que ça soit, Ou je peux mettre une copie, oui. définitivement. Puis, je ne sais pas s'ils vont y avoir accès à nouveau, là, mais sinon, on pourrait toujours trouver une façon de leur partager. OK. C'était correct? C'était très bien. Oui, Oui. super. Oui, non, puis tu avais un bon rythme aussi, puis c'était vraiment clair. OK, good. Toutes tes diapos, puis ça, c'est quoi, je devrais arrêter l'enregistrement par contre. Mais les diapos, Tu veux que je l'arrête, l'enregistrement? Je peux je pas. viens de l'arrêter.